Le marketing d'influence devient de plus en plus plébiscité sur les médias, sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire de la publicité. Pourquoi? Parce que Internet devient incontournable aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, nous allons aujourd'hui parler du marketing d'influence. C'est quoi concrètement? Comment avoir une stratégie marketing d'influence qui fonctionne et surtout comment approcher ces influenceurs-là. Je vais partager avec vous mon expérience afin que vous également puissiez la mettre sur pied pour que ça fonctionne pour votre produit ou pour votre service. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent ainsi qu'à ma chaîne YouTube afin de ne plus rien rater de mon contenu. À tout à l'heure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord définir c'est quoi le marketing d'influence. Le marketing d'influence est simplement une stratégie qui consiste à identifier un influenceur ou un micro-influenceur pour faire la publicité de notre produit ou de notre service. Il est facile aujourd'hui de mettre sur pied cette stratégie-là parce que il y a plusieurs personnes qui sont de plus en plus suivies sur les réseaux sociaux et pour une raison X ou pour une raison Y, les fans les aiment, les abonnés les aiment et donc s'ils parlent d'un produit qu'ils ont utilisé et qu'ils recommandent, c'est très facile de le faire vendre. Vous n'êtes pas sans ignorer que les recommandations et les avis font vendre. Si vous avez la recommandation d'une personne qui est populaire, à 80%, le produit est parti. Mais encore, il faut savoir que ce n'est pas une stratégie qui fonctionne à 100% ni à 1000%. Il y a des erreurs qu'il faut éviter. Et il y a des façons d'approcher ces personnes-là. Vous pouvez les approcher par leur manager ou directement dans leur inbox. Il y a également des tips pour pouvoir choisir votre audience, savoir si cet influenceur-là correspond concrètement à ce que vous recherchez, savoir si cet influenceur-là pourra facilement revendre ce que vous voulez proposer. Donc, on va commencer déjà par donner les petits tips pour choisir votre influenceur. Avant de choisir un influenceur, il faut être prêt. Prêt dans quel sens? Prêt dans le sens où si un influenceur recommande votre produit, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, votre produit est bon. Et si l'influenceur vient chez vous, ou alors si l'abonné de l'influenceur vient chez vous prendre un produit et qu'il n'est pas satisfait, il y va également de la réputation de l'influenceur qui a essayé ou alors qui a promu votre produit. Que vous lui donniez de l'argent, que vous ne lui donniez pas de l'argent, l'influenceur qui accepte de dire « Ok, j'ai commander un vêtement ou une chaussure chez Ross Shop, je vous recommande de faire la même chose. Il met quelque part en jeu sa crédibilité. Si l'article n'est pas bon, on ne va pas savoir qui est Ross Shop, qui est derrière Ross Shop, mais on va d'abord savoir qui a voulu promouvoir le produit et c'est la personne qu'on attaque directement. Donc, avant de chercher un influenceur ou un micro-influenceur, il faut être prêt. Avoir la marchandise disponible, 1. Être sûr que sa marchandise est de bonne qualité, 2. Être sûr d'avoir le stock. Ça, c'est très, très, très important. Ne courez pas aller chercher des influenceurs parce que c'est beau de dire on fait le marketing d'influence. On fait le marketing d'influence car on est prêt à satisfaire la demande. Imaginez que vous voulez promouvoir, je ne sais pas trop quoi, cette chaîne par exemple chez Muriel Blanche. Muriel Blanche est suivie par près d'1 million de personnes sur Instagram. Et que Muriel Blanche recommande cette chaîne de chez vous et après vous retrouvez avec 1000 commandes. Comment vous faites pour gérer le flux? Le problème de stock doit être résolu. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut savoir quand on veut appliquer le marketing d'influence, ce sont les critères pour choisir celui qui correspond à ce que vous voulez promouvoir. Donc, vous faites dans quoi exactement? Est-ce que vous faites dans les vêtements? Est-ce que vous faites dans les chaussures? Est-ce que vous faites dans le service à la personne? Est-ce que vous faites dans le coaching? Est-ce que vous faites dans les produits capillaires? Est-ce que vous faites dans les pagnes? Est-ce que vous vendez les pagnes?
qu'est-ce que vous vendez concrètement? Lorsque vous avez identifié concrètement ce que vous vendez, vous allez commencer à étudier les influenceurs ou micro-influenceurs dont l'audience pourrait être intéressée par ce que vous vendez. Parce qu'il faut retenir une chose, ce n'est pas à l'influenceur que vous vendez, mais c'est à son audience. Je prends mon exemple concret pour pouvoir élucider tout ça. Comme vous savez, avec ma sœur, on a monté notre boutique en ligne Rose Shop qui vend les articles made in Turkey et on avait besoin d'une clientèle spécifique. Une clientèle qui aime s'habiller chic, c'est-à-dire en vêtements tailleurs et tout. Une clientèle qui aime s'habiller bien. Une clientèle qui a un certain mindset, une certaine façon de voir les choses. Et une clientèle dont les chaussures pourraient être de grande pointure, donc entre 40 et 44. En identifiant que on voit les chaussures entre 40 et 44, ça cible directement les femmes noires parce que d'après les études, hein, les femmes noires chaussent quand même grand. Les femmes noires chaussent 40, 41, 42, 43, 44. Et donc, ça se spécifie et ça devient de plus en plus étroit. Ça nous dit qu'il nous faut une personne dont l'audience, c'est majoritairement des femmes. La deuxième chose, le style vestimentaire. Quelle est la femme dont l'audience est quand même, ouais, une certaine audience qui s'habille chic, une certaine audience qui tient également un certain langage, une certaine audience également qui a une certaine aspiration professionnelle. Donc, nos vêtements, ce sont des vêtements chics, ce sont des tailleurs, ce sont des ensembles de la Turquie qui coûtent quand même cher parce que ce n'est pas moins cher. Et donc, ça nous renvoie encore, ça nous donne encore une autre information et ça réduit notre champ de recherche. Il nous faut une femme dont l'audience est plus orientée business, dont l'audience, ce sont des personnes qui veulent des conseils sur les affaires, par exemple. Ce sont des femmes qui sont dans les affaires, ce sont des femmes qui ont un certain pouvoir d'achat. Et ça nous donne l'information que, ok, il faut probablement une femme qui parle de business. Il faut probablement une femme dont l'audience est à 90% faite de femmes. Il faut une audience qui a un certain pouvoir d'achat. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, honnêtement, je n'avais pas étudié ça, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était une stratégie. Je suivais déjà Marthe Karine depuis un bon bout et la chance, c'est que Marthe Karine était abonnée à ma page. Donc, elle commentait régulièrement ma page. Et vu ce qu'elle faisait, j'étais quand même impressionnée qu'elle soit sur ma page. Et donc, j'ai remarqué qu'elle aimait beaucoup la couleur bleue. Peut-être c'est sa couleur préférée. J'ai remarqué, qu'elle aimait beaucoup la couleur bleue. Alors un jour, je l'ai approchée, je lui ai dit, bonjour Marthe, je suis Elodie de la page des histoires qui vous parlent. J'ai remarqué que votre couleur préférée, c'est la couleur bleue. J'ai un ensemble pour vous qui vous irait très bien. Je lui ai envoyé plusieurs photos d'ensemble bleu. Elle a beaucoup apprécié la démarche. Je suppose qu'elle a été surprise, du moins agréablement surprise. Elle a choisi un ensemble bleu. Ensuite, elle en a commandé un autre. Elle a apprécié et elle a fait un post sur sa page avec les vêtements. Je vous assure que les jours d'après, les semaines d'après, ça n'arrêtait pas dans notre inbox. Les gens ne faisaient que demander et les gens voulaient le même article qu'elle avait porté ce jour-là. Donc, on ne faisait que nous écrire, nous dire, on a vu la photo sur Marthe Karine, on veut le même ensemble, on veut la même couleur rose, on veut la même couleur bleue, on veut le même vêtement, est-ce que c'est disponible, comment commander? Donc, ça n'arrêtait pas, le flux était vraiment énorme dans la messagerie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Parce qu'on a vendu un vêtement à Marthe Karine dont l'audience voudrait s'habiller comme ça parce que c'est plus une audience qui parle de business et tout. Parce que on lui a vendu un vêtement qui est bien et qui identifie un peu son audience. Alors, dans notre inbox, ça a explosé. Ça a explosé. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également. C'est vrai que de façon basique comme ça a l'air difficile d'identifier vraiment quel est celui qui sera adapté à ce que je vends. Mais je vous assure que si vous vous asseyez 5 minutes et que vous faites vraiment le travail, vous allez trouver l'influenceur ou le micro-influenceur. Vas-y. Viens lancer.
C'est avec son autorisation même que j'ai parlé de mon expérience. Donc, ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. Il faut regarder si l'influenceur ou le micro-influenceur interagit avec sa communauté. Est-ce que sa communauté l'aime? Est-ce que lorsque vous étudiez l'audience, le profil de son audience, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez vendre? Je prends un exemple vraiment basique. Je veux par exemple vendre ce rouge à lèvres, ce gloss. C'est un rouge à lèvres mat. Je veux par exemple vendre ce rouge à lèvres mat. On va dire que c'est ma marque par exemple. Et je suis en train de chercher une audience spécifique. Je cherche peut-être des femmes d'un certain âge qui aiment le make-up par exemple. Et à ce moment-là, si je cherche un influenceur ou un micro-influenceur, je ne vais pas approcher quelqu'un comme, je ne sais pas quel micro-influenceur je peux citer ici, mais je ne vais pas par exemple approcher un homme dont l'audience est à 80 ou à 90% des hommes. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Je ne vais pas par exemple approcher un homme dont l'audience ne parle que d'actualité par exemple. Si je viens leur proposer un rouge à lèvres, ils ne seront pas intéressés parce que ça ne correspond pas à ma potentielle clientèle. Donc, la potentielle clientèle que j'ai, le type d'article que je vends, le type de service que je vends définit le profil. Ça définit également l'influenceur ou le micro-influenceur avec lequel je voudrais ou alors je pourrais travailler. Après, il y a des fois où le retour sur investissement, ce n'est pas vraiment ça. Vous pouvez payer 300 000 francs CFA à un influenceur parce que pour certains d'entre eux, ce sont leurs prix. Donc, vous pouvez payer 300 000 francs CFA à un influenceur qui parle de votre produit et après, il n'y a aucune vente. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Vous pouvez également parler à un autre qui parle de votre produit et ça marche très bien. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est vraiment pas une science exacte. Je prends un exemple également sur moi. J'avais fait la promotion de Dodo qui vend les mèches, qui vend les cheveux. J'avais fait un seul post sur ma page avec son produit sur ma tête, donc c'était les mèches. Et j'avais mis le lien de son groupe Telegram et le lien de son groupe WhatsApp. Vraiment, Dodo, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo. Et je m'excuse vraiment d'en parler sans t'en avoir touché un mot avant. Mais c'est pour prendre un exemple pratique, pardon. Donc, j'avais fait un post sur ma page avec sa mèche, avec le lien de son groupe Telegram, le lien de son groupe WhatsApp. Elle peut le témoigner. Son groupe Telegram est passé de, je pense, à 80 ou 100 membres à 700 membres en moins d'un mois. En moins d'un mois. Tout ça pourquoi? Parce que mon audience, mon profil correspond à ce qu'elle vend. Mon profil recherche des idées de business. Dodo vend les mèches en gros. Mon profil est majoritairement femme. Les femmes mettent les mèches. Mon profil s'identifie peut-être à celle qui aime prendre soin d'elle, je ne sais pas trop quoi. Et Dodo vend ce qui rehausse la beauté de la femme. Donc c'est en fait comme ça que tu choisis soit ton influenceur, soit ton micro-influenceur. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, le marketing d'influence n'est pas une science exacte. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Après, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Je vous recommande d'essayer déjà au moins d'étudier votre profil, d'étudier le profil de votre potentielle clientèle ou déjà de votre clientèle et voir quel influenceur ou quel micro-influenceur pourrait avoir l'audience qui correspondra à vos recherches ou alors à votre clientèle. Pour ma part, ça a été un plaisir de partager ma petite expérience avec vous. J'espère que vous trouverez la stratégie qui va fonctionner pour vous parce qu'il faut rappeler que le marketing d'influence ne fonctionne pas pour tout le monde. J'espère que vous trouverez ce qui vous correspond exactement et surtout que vous ferez exploser vos ventes. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent afin de ne plus rien rater de mon contenu.